Jour 6. Veille de la finale, les candidats nous partagent leurs derniers ressentis, alors revenez avec nous en images sur leur aventure. Laissez-moi vous mettre au courant d'abord qu'aujourd'hui, vous allez écouter la folie des artistes. La première question, ça va être quel est votre rôle sur cette semaine de stage? Donc mon premier rôle, je pense, c'est être ancien, du coup donner un autre point de vue, différent des coachs du coup, parce que moi je suis ancien, j'ai participé l'année dernière, j'ai une autre expérience, une autre perspective du concours, du coup j'aide des coachs, j'aide Annick, je fais diverses activités. Et un autre rôle aussi, c'est que je présente la finale aux côtés de Erwan et Aurélie. Et j'ai aussi comme objectif d'accompagner les nouveaux participants. Durant cette semaine, j'interviens personnellement en tant que coach en art oratoire et en tant que coordinateur logistique, si je peux dire. Je m'occupe d'ouvrir les portes, de fermer les portes, d'accompagner les jeunes du mieux que je peux, comme un grand frère. Moi, j'interviens un peu en tant qu'ancienne. J'ai fait la présentation à la demi-finale, oui. Et quand ils ont besoin d'aide, quand ils ont des questions, qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller vers les coachs, ils peuvent venir vers moi et j'essaie de répondre du mieux que je peux à leurs questions. Un an après votre concours, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que ce concours vous a permis de réussir? Enfin, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Participer au concours, ça m'a permis d'énormément d'apprendre sur moi-même, de gagner aussi en confiance en moi, et je le vois dans mon quotidien. Et aussi, après, l'association Jade m'a beaucoup accompagnée. D'ailleurs, pour ça, je le remercie parce qu'on a fait différentes activités, on a participé à différents programmes, on va dire, avec Théodore. Et c'est ça aussi qui fait que un an après, je me rends compte que ça m'a fait énormément grandir. Ce concours, il m'a beaucoup aidé, premièrement à l'école, parce que je suis revenu un peu comme une star. Mais puis, mes profs de français sont très contents de ma performance, et du coup, ils ont voulu que je les aide avec les nouveaux participants qui sont venus cette année. Et puis, je remercie beaucoup le concours parce que, comme Aurélie l'a dit, on a participé à beaucoup de programmes, comme nous sommes allés en France. Et la France, moi, c'était vraiment un de mes pays de rêve. Du coup, je remercie beaucoup, c'était vraiment une belle expérience. Et je pense le fait d'avoir parlé sur scène avec un discours que j'ai écrit m'a beaucoup aidé parce que je trouve que maintenant j'ai beaucoup plus d'aisance à parler dans ma vie. Je me suis découvert au-delà d'une passion pour les mots, un réel objectif de vie, c'est-à-dire apprendre, partager les mots, déclamer des idées, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire faire connaître cet art oratoire-là. Cette expérience m'a vraiment marquée. Je pense que c'est l'une des expériences qui restera gravée tout au long de ma vie parce que c'était tellement humain, il y avait tellement d'émotions. C'est la 4e édition qui est ouverte sur la zone océan Indien. Et depuis ces années, qu'est-ce que vous avez pu apprendre? C'est leur capacité à tout de suite nouer des relations, je vais employer un mot important, fraternel, je crois. Dans un monde en tension quand même, et je crois que vraiment c'est un exemple exceptionnel. Plus que tout, c'est bien la parole qui est importante, parce qu'elle nous rassemble, et là pour le coup, elle ne nous divise pas, et c'est ce que je retiens de l'océan Indien et de toute cette jeunesse francophone, et qu'ils continuent comme ça, qu'ils ne se divisent pas. Ces jeunes, ils utilisent de façon particulièrement positive la parole, à l'inverse de ce que le spectacle que peut nous donner aujourd'hui dans les médias certains soi-disant adultes.
Alors mon petit message pour l'ensemble des candidats demain. Hier, on a écouté Daniel Leocadi, qui s'amilé. Il pense qu'aujourd'hui, je t'y connais, qui s'azotilé. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes pour demain, éclatez-vous, soyez vous-même et vous aurez tout gagné. Moi, ce qui me fait vibrer à l'idée d'être en finale, c'est de parler à la Margot d'il y a 3 ans, qui était dans les spectateurs et qui se disait « j'ai envie d'être sur scène et ce sera mon moment à moi ». Donc j'ai réussi à accomplir cet objectif. Et c'est pour elle que je vais monter sur scène et je vais essayer de lui parler à elle. Et surtout d'essayer de pouvoir porter la voix de celles et ceux qui n'ont pas cette chance ni cette opportunité de le faire. Apprendre à parler devant plein de gens, c'est un truc qu'on ne sait pas faire directement. Et donc je pense que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'apprendre à faire plein de choses. J'en ai appris toute la semaine et là, c'est un nouveau truc à apprendre, c'est parler devant les gens. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant, où on n'a pas l'habitude. Je pense que je réalise pas encore que je suis finaliste et que demain je vais parler devant 1200 personnes. Mais une fois que je serai sur scène, mon discours il est surtout pour mes proches. J'ai envie de les rendre fiers. Mes parents, mon frère que j'ai pas cité la dernière fois et qui m'a grondé, mes professeurs, mes amis qui m'envoient des messages et qui me soutiennent. J'ai surtout envie de transmettre ma passion et de porter un message. Là, on va être au théâtre plein air, où il y a 1200 personnes qui vont venir spécialement pour nous écouter, pour essayer de comprendre qui nous sommes. Et ça, je trouve ça formidable, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse nous donner. Il y a 1200 personnes qui sont là parce que ça plaît, et ça, je trouve ça formidable. Ce qui me fait vibrer, c'est rendre hommage à mon pays, Madagascar, et rendre fiers mes proches. Surtout, passer le message très important. Pour moi, c'est une occasion en fait de pouvoir combattre ma timidité que j'avais plus jeune. C'est l'occasion parfaite de sortir complètement de mon cocon parce que je mets en avant mes complexes. C'est une grosse fierté parce que c'est déjà beaucoup pour moi, c'est déjà une réussite d'être arrivée jusqu'en finale. Surtout que je ne m'y attendais pas, sachant que je suis une fille qui n'a pas beaucoup confiance en soi. Du coup, je suis très très fière et j'ai hâte un peu, même s'il y a le stress avec, mais j'ai vraiment hâte. C'est le fait de savoir que je vais me mettre à nu tout simplement face à 1200 personnes. Je vais exprimer ma personne, je vais exprimer mes idées, mes avis devant 1200 personnes. Et ce qui vraiment me fait vibrer, c'est d'émouvoir mon public, c'est de le convaincre, c'est de le toucher. Et même le bouleverser peut-être. Je veux montrer qui je suis dans l'extravagance. Et oui, et aussi rendre fière ma prof, Madame Gaëlle, et aussi Monsieur Achille, et aussi bien sûr mes parents et toute l'île Maurice. Et j'aimerais bien faire rire mon public. C'est une chance. C'est une chance de pouvoir exprimer mon discours, non pas juste devant 1200 personnes, mais aussi de pouvoir l'exprimer devant toute ma famille tout autour de la Réunion, de pouvoir le dire devant mes camarades de mon lycée, et en plus, techniquement, c'est pouvoir être entendu par toutes les Outre-mer grâce au live sur YouTube. Moi, ce qui me fait vibrer à l'idée d'être en finale, c'est pouvoir faire mon discours devant ma famille, devant mes parents, et pouvoir exprimer les idées que j'avais envie d'exprimer devant beaucoup plus de monde. Ça va toucher un public plus large, et moi, je vais me montrer comme je suis moi-même, et ça va faire du bien de montrer qui on est vraiment, et d'exprimer les idées que j'ai envie d'exprimer.